Amen. Oh, c'est un gros Amen. Bon matin, Centre chrétien. C'est vraiment toujours un privilège de pouvoir être ici, de pouvoir en fait partager avec vous la parole de Dieu. Et merci encore pour ce temps de louange, tout ça. J'aimerais qu'on prenne un instant pour qu'on puisse regarder dans la parole de Dieu, dans Exode chapitre 3. Et ce matin, le thème et le titre de mon message va être vraiment sur l'appel, sur répondre à l'appel. Et c'est tellement, je crois réellement qu'on vit dans une saison où est-ce que Dieu nous appelle. Puis j'apprécie tellement le témoignage du pasteur Gérard sur la réalité de pouvoir juste être un disciple de Jésus. Et souvent, il y a une personne qui disait cela dans les premiers siècles, c'est Augustin. Il disait normalement, prêche la parole avec tout ce que tu peux. Et il dit, mets-y tes efforts et exprime normalement l'amour de Dieu. Et si nécessaire, utilise des mots. Comprenez? Donc, l'image était que dans ta vie, dans ce que tu es, dans ce que normalement tu dégages, tu peux normalement parler de l'amour de Dieu. Tu peux normalement parler de ce que Dieu fait dans ta vie. Et des fois, on a l'image de, lorsqu'on parle de prêcher la parole, il faut utiliser des mots, fais sortir ta Bible et puis ta grosse Bible, Thompson, etc. Mais alors que des fois, dans ce que tu dégages, tu peux normalement être un témoignage extraordinaire. Et dans les Écritures, j'aimerais prendre le temps de pouvoir regarder un personnage dans les Écritures qui a répondu à l'appel de Dieu dans sa vie, dans ce qu'il a été, dans ce qu'il a démontré, tout ça. On connaît le personnage parce que je vais vous parler un petit peu de Moïse. Et le message ce matin va être un petit peu comme un enseignement. Donc il y aura plusieurs points qui vont être apportés. Je vais essayer de survoler, je peux amener ce message sur 5 messages. Je vais essayer de survoler certains points parce que je crois réellement qu'on peut retirer quelque chose de puissant. Quand on regarde, on pense à Moïse, on pense tout de suite à Moïse en Égypte, etc. Et pour plusieurs qui viennent à l'église, qui connaissent un peu l'histoire de Moïse, ils savent que Moïse est né dans un contexte extrêmement difficile. La Bible parle du fait que le peuple d'Israël, la nation d'Israël était esclave en Égypte. Et c'était déjà depuis plusieurs centaines d'années que cela arrivait. On parle de 400 ans d'esclavage, de souffrance, et le peuple qui devenait de plus en plus nombreux. La Bible mentionne que le pharaon de l'époque avait décrété quelque chose d'extrêmement épouvantable, de pouvoir tuer tous les enfants mâles qui naissaient à ce moment-là. Et c'est dans ce contexte-là où est-ce qu'on mettait systématiquement à mort tout enfant mâle que Moïse est né. Et tout enfant, tout jeune garçon qui naissait devait être automatiquement jeté au fleuve. Et c'est intéressant de voir que, alors que Moïse naît comme cela, les parents de Moïse décident de garder leur enfant avec une conviction que Dieu a probablement peut-être un plan pour l'enfant. Et à un moment donné, ils ne peuvent plus le garder après 3 mois et ils mettent l'enfant sur le fleuve. Et il y a une personne qui déclarait ça, qui disait, le fleuve normalement qui était supposé être l'instrument de mort de Moïse est devenu l'instrument qui a conduit Moïse jusqu'au palais du Pharaon. Et des fois, en fait, on ne se rend pas compte de ça, mais des fois, nous vivons des éléments, des situations de la vie, des épreuves de la vie, des choses qui sont supposées nous mettre à mort. Mais que Dieu est capable de prendre ça pour nous amener, nous conduire dans quelque chose d'encore plus glorieux. Et c'est ce qui s'est passé avec le fleuve. Donc on voit ça dans la vie de Moïse. Finalement, Moïse est sur le fleuve et il est encore bébé, il a 3 mois là. Et la fille du pharaon remarque une corbeille sur le fleuve, regarde un enfant en pleurs. Finalement, l'histoire mentionne que Moïse va introduire le palais du pharaon. Il va normalement grandir au milieu de la famille. La famille du pharaon, il va apprendre la science, il va apprendre toutes sortes de choses comme cela jusqu'à devenir un adulte. Un adulte, la Bible mentionne qu'il était puissant en actes et en paroles, selon Actes chapitre 7. Et à partir de là, il a à cœur de pouvoir
aider le peuple d'Israël. Il a à cœur de pouvoir aider les Hébreux à pouvoir s'en sortir. Et c'est les princes d'Égypte, hommes puissants, hommes d'influence en Égypte, et il décide de pouvoir passer à l'action. Mais il décide de pouvoir passer à l'action selon ses propres moyens. Vous savez, des fois, on a du potentiel, des fois, on a des capacités, et des fois, on décide de faire des choses, mais selon nos propres moyens. Et dans la vie de Moïse, c'était une mauvaise idée. Il a eu à s'en prendre à un Égyptien qui battait un Hébreu. Il a tué. Et le lendemain, il voyait deux frères hébreux qui se combattaient. Et la Bible mentionne qu'alors que deux frères se combattaient, il essayait de pouvoir amener la paix au milieu de tout ça. Et les gens lui ont posé la question pour dire, mais qui t'établit juge sur nous? Et finalement, il s'est rendu compte que tout le monde, et probablement des gens étaient au courant du meurtre qu'il avait fait. Et il décide de s'enfuir dans le désert. C'est un petit peu l'histoire, vous le lirez dans Exode chapitre 1 à 3. Et il s'enfuit dans le désert comme cela, et il croit que sa vie est finie. Il croit que c'est terminé, il croit qu'il a essayé de ses propres forces. Et tout ce qu'il a pu faire alors qu'il essayait de ses propres forces, c'est de tuer un seul homme, alors qu'il devait délivrer un peuple. Et finalement, il pense que c'est complètement fini. Et il s'écoule 40 années comme cela. 40 années où est-ce que il était un bon berger, il travaille pour son beau-père, il se débrouille dans la vie, il fait son petit train-train quotidien, il continue comme cela, mais Dieu a un plan. Et peut-être, nous sommes dans une église aujourd'hui, vous êtes dans une église, vous êtes dans votre milieu de travail, vous êtes dans votre situation. Et peut-être des jours sont devenus des semaines sont devenues des mois sont devenus des années. Et vous êtes dans votre train-train quotidien. Mais je vais vous déclarer ce matin que Dieu a un plan. Et ce qu'il a déclaré sur votre vie, ce qu'il a déclaré sur votre situation, ce qu'il a déclaré sur votre destinée, ce qu'il a déclaré sur vous est encore valide. Est encore valide. Ce qu'il a déclaré sur cette église est encore valide. Ce qu'il a déclaré normalement dans ce que tu vis ou traverses est encore valide parce que Dieu a un plan. Et on va regarder ensemble dans Exode chapitre 3. Vous allez voir, normalement, la Bible déclare que Dieu parle à Moïse à ce moment. Dans Exode chapitre 3, on dit, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, à partir du verset 1. Et il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Et Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Dans les Écritures, quand vous voyez ce passage-là, on ne se rend pas compte de comment est-ce que Dieu est en train de restaurer Moïse ici, mais il y a des choses qui prennent place là. Moïse, à travers le temps, a déjà vu plusieurs fois probablement des buissons brûlés. Et Dieu, normalement, choisit de se révéler à Moïse avec un buisson en feu. C'est intéressant de réaliser que Moïse avait été un buisson en feu. C'est un homme qui était passionné, c'est un homme qui était vraiment en feu et passionné normalement dans les choses. Et sa passion l'a conduit à tuer un Égyptien. Comprenez-vous un petit peu? Et Moïse lui-même, dans sa vie, a déjà été un buisson en feu. Et de façon naturelle, dans un désert, c'était courant, et c'est encore réel encore aujourd'hui, c'est un phénomène qui est réel. Lorsque, dans les endroits extrêmement désertiques, lorsqu'il fait extrêmement chaud, des buissons tout desséchés peuvent normalement, naturellement, prendre feu. Ça brûle, ça dure quelques secondes et il disparaît. Donc, ce phénomène-là n'était pas probablement Moïse qui a déjà fait 40 ans dans le désert. C'est un phénomène qu'il a déjà probablement déjà vu. Et quand vous lisez les Écritures, vous avez remarqué quelque chose. Moïse dit, je veux me détourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Ce qui le surprend, ce n'est pas le buisson qui est en feu. Ce qui surprend Moïse, c'est pourquoi le buisson ne se consume pas. Comprenez-vous un petit peu? Parce que la réalité est que des gens en feu, dans l'histoire, nous en avons déjà vu. Comprenez-vous?
Des gens en feu, on en voit. Allez-y dans une fin de semaine de GU, vous allez voir des gens en feu. Comprenez-vous un petit peu? Allez-y à une fin de semaine paradoxe, vous allez voir des gens en feu. Allez-y à une fin de semaine prophétique, on invite un invité qui vient prophétiser sur 5-6 personnes ici, vous allez voir des gens en feu. Ce qui est impressionnant, c'est des gens normalement qui brûlent et qui ne se consument pas. Des gens qui gardent une flamme à travers les saisons de la vie, à travers les âges, à travers les situations, à travers les épreuves, qui brûlent et qui ne se consument pas. Et ça, c'était quelque chose que Moïse, waouh, il y a quelque chose qui n'est pas normal là. Et lorsque Dieu se révèle à Moïse, Dieu se révèle avec cette image-là, l'image de je suis le Dieu qui est capable de t'embraser et de garder ton feu dans le temps, afin que tu brûles et tu ne te consumes pas. Les situations de la vie font normalement qu'on peut normalement être passionné pendant un temps, puis yo! Mais le désir de Dieu, c'est qu'on puisse être des gens qui brûlent sans se consumer. Ça va? Et quand on lit dans les Écritures par rapport à cela, il s'approche et puis Dieu, normalement, va se révéler à lui avec normalement, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tout ça. Moïse veut se cacher, tout ça. Et Dieu va se révéler à lui avec une mission. Donc, on voit l'appel de Moïse là. On voit que Moïse a normalement une mission. Dieu dit, voici, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai entendu ce que les fait subir les Égyptiens, et voici maintenant, je t'envoie. Maintenant, je te donne un ordre, vas-y, retourne en Égypte, et je t'utiliserai comme un instrument de délivrance. L'heure a sonné, je suis venu pour délivrer mon peuple. Et quand normalement il reçoit cet ordre-là, je vais vous déclarer que Moïse, je pourrais bien vous dire, Moïse était tout content pour dire, yeah, je m'en vais. Absolument pas. Dieu donne une mission à Moïse, puis Moïse a des objections, a toutes sortes d'objections pour ne pas y aller. Et c'est intéressant parce que ce que nous allons étudier ce matin, ce que nous allons regarder ce matin, lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans la vie de Moïse, est quelque chose que nous le vivons au quotidien. Vous savez, Dieu a une mission pour nous, Dieu a un appel pour nous, Dieu a une œuvre pour nous, et à chaque personne ici présent, il y a une destinée de Dieu. Et vous n'êtes pas trop vieux pour avoir une destinée de Dieu pour toi, et tu n'es pas trop jeune pour ne pas avoir une destinée de Dieu pour toi. Donc, si tu es ici, il y a un plan de Dieu pour toi, il y a une mission spécifique à toi, aussi spécifique que ton ADN, pour pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu dans ta vie. Comprenez-vous un petit peu? Et Dieu t'appelle par rapport à cela, comme il a appelé Moïse, comme il a appelé Élie, comme il a appelé Abraham, comme il a appelé tous ces héros de la foi que nous citons aujourd'hui comme exemple dans la Bible. Dieu t'appelle aujourd'hui pour un temps comme celui-ci, dans ta région, ou peu importe où est-ce qu'il t'appellera dans le monde, mais il t'appelle à pouvoir répondre pour rentrer dans sa destinée, dans son plan. Mais la réalité est que lorsque nous recevons l'appel de Dieu, nous pouvons avoir différents obstacles. Et Moïse, à travers les questions qu'il pose, je ne sais pas si on peut avancer le PowerPoint, Moïse, à travers normalement les différentes réponses qu'il donne, il va normalement soulever, lui, les différents obstacles, tout simplement, qu'il a pour pouvoir normalement ne pas aller. Et il va soulever des obstacles, mais ce sont des obstacles extrêmement naturels et réels. Et ce matin, je vais aller très vite. Si vous croyez que je suis allé vite, maintenant je vais aller encore plus vite peut-être. Mais je vais aller en fast-forward sur 5 grands obstacles que Moïse a soulevés. 5 grandes objections que Moïse a soulevées pour ne pas justement entrer. Et vous allez voir que Moïse était une personne comme vous et moi, qui vivait des défis comme vous et moi, dans une situation comme vous et moi. Moïse était un homme désabusé aussi à travers le temps. Et il soulève ses propres défis. Et Dieu, à chaque objection, a une réponse appropriée qui est encore pertinente pour nous aujourd'hui en 2017. Ici, comme dans une région comme en Abitibi. Et les 5 obstacles que Moïse va soulever, il va soulever le défi tout simplement d'identité, le défi de l'intimité. En prochaine diapo, le défi tout simplement aussi de l'incrédulité. Il va expliquer qu'il avait une certaine adéquation. Et puis, il va terminer avec la réalité qu'il se sent inférieur aux autres.
Et on va regarder la première excuse. La première excuse, c'est au niveau de l'identité. Lorsque quand Dieu l'appelle pour dire normalement, vas-y, je t'enverrai, tout ça ou quoi, la réponse de Moïse est, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Un défi d'identité. Je me dis, attends, tu m'envoies où? Puis on peut comprendre Moïse à ce moment-là. Parce que l'Égypte, à ce moment-là, est la nation la plus puissante au monde. La nation a pu avancer technologiquement au niveau de la civilisation, etc. Tout ça. Donc, quand Dieu l'envoie pour dire, toi en tant que berger, retourne en Égypte pour pouvoir affronter Pharaon, il dit, je suis qui moi pour aller là? Voyons donc. Il dit, qui suis-je? Il dit, et Moïse, qui a déjà été prince d'Égypte, aujourd'hui n'est qu'un berger. Il dit, j'ai plus d'influence, j'ai plus rien. Il dit, je suis rien. Je suis qui pour pouvoir normalement affronter l'homme le plus puissant du monde connu de l'époque? Et des fois, lorsque Dieu nous appelle, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur, je ne sais pas pour vous, mais nous pouvons des fois exprimer des fois des défis d'identité. Vous dire, je suis qui moi pour pouvoir faire ça? Je suis qui moi pour pouvoir m'impliquer en prison? Je suis qui moi pour pouvoir servir dans ce ministère-là? Je suis qui moi pour pouvoir aller normalement amener une direction sur ça? Je suis qui moi pour faire ça? Et la réponse de Dieu est assez particulière. Parce que Dieu ne dit pas, attends une minute, Moïse, tu es quand même le prince d'Égypte. Tu as quand même reçu de l'enseignement, de l'éducation. Tu es beaucoup plus avancé que plusieurs Israélites de l'époque. C'est que tu as quand même une bonne connaissance, tu as plusieurs compétences, tu as un acquis, etc. Puis toi, Moïse, tu as été déjà... Dieu lui fait comprendre que la réponse de Dieu à Moïse n'est même pas de dire à Moïse qui il est. La réponse de Dieu a été « Je serai avec toi ». Comme s'il entendait dire à Moïse que le plus important n'est pas nécessairement de savoir qui tu es, c'est de savoir avec qui tu vas marcher lorsque tu vas y aller. Comprenez-moi un peu? Parce que la réalité est que notre identité trouve son plein potentiel seulement quand Jésus, seulement quand Dieu. Donc, le plus important n'est pas de savoir exactement tes éléments, c'est de savoir qui marche avec toi. Parce que ton identité se trouve en lui. Comprenez? Et la réponse de Dieu est ça, alors que Moïse se dit, qui suis-je pour aller? Dieu lui répond en disant, je serai avec toi quand tu vas y aller. Et la deuxième excuse que Moïse, si vous continuez à regarder le passage, je vais aller quand même rapidement. La première excuse était une question d'identité. La deuxième excuse était une situation d'intimité. Et il pose la question dans Exode 3, verset 13. Donc, après avoir demandé qui suis-je, il dit, ok. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que répondrai-je? Il dit, ok, j'ai un problème d'identité. Tu dis, tu seras avec moi, mais toi, qui es-tu? Il dit, je ne te connais pas. Donc, il exprime un problème d'intimité. Il dit, je ne connais même pas qui tu es. Et c'est un des défis de personnes aussi, de gens, d'obstacles. Alors qu'on veut répondre à l'appel de Dieu, nous ne connaissons même pas des fois celui qui nous appelle. Et notre vision de la personne qui nous appelle souvent est distorsionnée avec notre perception. J'ai parlé avec des personnes et puis j'ai exprimé comment est-ce que des fois, en fait, on parle de Dieu comme étant notre Père. Puis moi, je vis ça souvent en milieu carcéral, en prison. Et je vais parler de notre Père et puis l'image du Père tel que décrit en tant que tel, eux, leur Père tel qu'ils ont connu, n'est vraiment pas le modèle de Père qu'ils veulent avoir comme Dieu. Comprenez-vous? Donc, ils vont souvent, des fois, à cause de la vision du Père qu'ils ont eue, avoir une image de Dieu qui est complètement biaisée. On parle de Jésus comme étant notre Père, de Christ comme étant l'époux, et puis des gens qui ont vécu toutes sortes de situations peuvent même avoir aussi même une image dissociée du modèle d'époux. Comprenez-vous un peu? Et des fois, le défi de l'intimité est tellement réel. Et Moïse soulève, il dit, qui es-tu?
Et Dieu va se révéler à Moïse en disant, s'il te demande qui es-tu, dis-leur, je suis, le Dieu qui est, celui qui est, le Dieu normalement qui n'est pas juste le Père d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est encore actuel aujourd'hui, qui est encore disponible, qui est encore présent dans ton quotidien, qui est encore présent dans leur situation d'épreuve. Alors qu'ils vivaient dans l'esclavage, et pour eux, Dieu les avait oubliés. Puis Dieu était même présent dans l'esclavage. Et Dieu dit, tu leur diras, c'est ainsi que je suis. Je suis celui qui est. Et peut-être tu vis des situations, peut-être tu as eu des situations douloureuses, peut-être tu as eu des situations d'épreuve, des situations où est-ce que tu t'es questionné, des situations où tu as eu l'impression que Dieu n'y était pas. Tu as eu l'impression que Dieu t'avait mis en attente sur son répondeur et il y avait une petite musique en tant que telle. Peut-être tu as eu l'impression de toutes sortes de choses, mais Dieu te dit, je suis celui qui est. Même dans cette saison-là, je suis. Et tu peux découvrir Dieu dans une dimension tellement puissante et extraordinaire, même dans l'épreuve, même dans les moments où est-ce que tout semble noir, même dans le silence. J'ai dit souvent, c'est-à-dire, il y a une voix, il y a la voix de Dieu dans l'épreuve que tu n'entendras pas dans les moments de succès. Donc, tu es capable de pouvoir vivre quelque chose de puissant et réel, même dans les situations où est-ce que tu as l'impression que Dieu n'y est pas. Parce qu'il n'y a aucune zone où est-ce que Dieu n'y est pas. Dieu est toujours là et il est présent. Donc, Moïse, normalement, soulève le défi de l'identité. Il soulève aussi le défi de l'intimité. Le troisième défi que Moïse va soulever, l'excuse se trouve dans Exode 4. Il dit, voici, il dit, ok. Il dit, s'ils refusent de m'écouter, Moïse répondit en disant, voici, ils ne me croiront pas. Et ils n'écouteront point ma voix, et ils diront, l'Éternel t'est point apparu. C'est intéressant. Parce que Moïse est en train de dire, écoute, les gens ne croiront pas. Et en disant ça, Dieu va donner une réponse à Moïse, qui est assez particulière. Parce que Dieu va dire à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Et puis Moïse avait un bâton. Mais en disant ça, Moïse est en train de révéler son propre cœur. Parce que Moïse lui-même ne croit pas. Comprenez? Moïse lui-même ne croit pas que Dieu va être capable de délivrer toute la nation. Et Dieu va adresser l'incrédulité de Moïse en lui disant, qu'as-tu dans ta main? Mais c'est un des plus grands défis de personnes qui veulent servir Dieu, ou qui sont appelés, ou qui sont amenés à pouvoir prendre des grandes décisions. Parce que l'un des plus grands obstacles qui nous empêche à pouvoir rentrer dans ce que Dieu veut pour nous, c'est notre incrédulité. C'est vraiment notre incrédulité. Et je vous prêche un message de vie, là, je vous le dis, là, c'est le plus grand obstacle, là, c'est l'incrédulité. Parce que Dieu est capable de faire. Le problème ne vient pas de Dieu. C'est notre cœur de pouvoir accueillir cela, qui est souvent pas prêt. Parce que nous avons des obstacles en nous. Et ce que Dieu dit à Moïse, il dit, qu'as-tu dans la main? Et puis l'histoire, vous savez, Moïse avait un bâton, c'est le bâton de berger. L'histoire, vous le savez aussi, pour ceux qui ont déjà lu, c'est avec le bâton que Moïse avait dans la main que Dieu accomplit ses plus grands prodiges. Séparation de la mer Rouge, il a frappé la terre, la poussière, avec les différentes plaies d'Égypte. La grande majorité des plaies d'Égypte ont été faites avec le bâton de Moïse. L'eau qui est frappée sur le rocher, le bâton qui frappe le rocher, puis l'eau qui sort, etc. Dieu Dieu n'a pas équipé Moïse plus qu'il fallait. Il a utilisé juste ce qu'il avait pour faire ce qu'il y avait de miraculeux. Mais quand Dieu lui demande à Moïse, qu'as-tu dans la main? Moïse dit, mais j'ai un bâton. Il dit, jette-le à terre. Et en le jetant à terre, la Bible mentionne que le bâton est devenu un serpent. Et la Bible mentionne que Moïse s'est mis à fuir devant le serpent. Et c'est très symbolique. Le bâton aurait pu être un lion, comprenez-vous? Le bâton aurait pu être normalement un éléphant, c'est n'importe quoi. Mais le bâton devient un serpent. Et si vous réalisez, normalement, on va peut-être montrer la prochaine diapo, si vous réalisez au niveau de l'image,
du pharaon, quand on regarde l'image de la couronne du pharaon, vous allez voir que sur la couronne du pharaon, euh, au milieu de la couronne, il y avait un serpent, littéralement. Il y avait littéralement un serpent. Et la Bible déclare que Moïse a fui dans le désert parce qu'il fuyait le pharaon. Donc, Dieu adresse des choses très concrètes dans sa vie là. Et il y avait toute l'image en tant que telle. Et Moïse qui revoit le serpent, on voit toute la symbolique là. Il est en train de voir l'image de véritablement ce qu'il a fui pendant 40 ans. Et il revoit le serpent. Comprenez? Vous êtes toujours avec moi, je ne l'ai pas perdu là. Ça va? Et puis Dieu va lui faire maintenant quelque chose. Il va dire, ok, étends ta main et saisis ton bâton, saisis le serpent, mais il ne dit pas saisis le serpent par la tête. Il dit saisis le serpent par la queue. Imaginez-vous un petit peu. Je sais qu'ici, quand on parle de serpents, on parle de couleuvres, là, ce sont des petits serpents quasiment des jokers, là. Mais on vient pour moi qui viens d'un pays africain comme la Côte d'Ivoire, et on a eu l'occasion de visiter, à un moment donné, un mini zoo avec des vrais serpents venimeux que tu dois garder encagés comme faux. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire, même quand tu es petit, qu'un serpent, quand tu le vois, tu essaies de le tuer. Si tu ne peux pas, tu fuis. Et si tu dois le poigner, touche surtout pas la queue. Parce qu'en touchant la queue, en essayant de pouvoir approcher par la queue, tu laisses toute la latitude au serpent pour te mordre. Et pour un serpent extrêmement venimeux, il va te tuer facilement. Donc, quand Moïse, normalement, voit le serpent et que Dieu lui dit, saisis le serpent par la queue, littéralement pour Moïse, c'est mieux de faire confiance à la voix que tu entends. Parce que si tu ne le fais pas, l'hôpital est très loin d'ici, tu es dans un désert. Tu as le temps de mourir. Comprenez-vous un petit peu? Donc, Dieu adressait littéralement l'incrédulité du cœur de Moïse. Parce que s'il étendait sa main pour le saisir, effectivement, c'est qu'il faisait confiance à Dieu pour protéger. Parce que le serpent qu'il avait vu aurait pu le tuer. Et c'est exactement ça. Lorsque Dieu va t'appeler, Dieu va adresser ta propre incrédulité. Voilà pourquoi souvent les gens s'étonnent de voir que ce que Dieu me demande là, me tire au maximum. C'est normal. Il va adresser ta propre incrédulité. Parce que si ton incrédulité n'est pas adressée, tu ne peux pas vivre le surnaturel. Ça va, vous êtes avec moi? Si ton incrédulité n'est pas adressée, tu ne peux pas vivre le surnaturel. Et Dieu va adresser ta propre incrédulité. Et qu'est-ce qui te paralyse jusqu'à aujourd'hui? À un moment donné, Dieu va t'inviter à étendre ta main pour saisir la queue du serpent. Sachant très bien que ça, tu mets ta réputation en jeu, tu mets ta vie en jeu, pas grave. Mais Dieu va t'appeler à étendre ta main pour saisir. Et on voit ça dans la vie de Moïse. On continue toujours. Donc il y a toute la dynamique, tout simplement. On a vu l'identité, on a vu l'intimité, on a vu l'incrédulité qui est adressée. Et la quatrième excuse que Moïse va soulever, va dire, écoute, j'ai un défi. J'ai un défi d'inadéquation. Je n'ai pas, en prochaine diapositive, il dit, j'ai jamais été un bon orateur. Dans Exode 4, verset 10, il dit, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je ne sais pas parler comme il faut. Je ne suis pas aussi bon que Pasteur Gérard. Vous comprenez, il y a une réalité comme cela. Et Dieu, normalement, va répondre à ça aussi. Il va dire, mais c'est qui a créé la bouche? Qui a créé la bouche? Il dit, je mettrai les paroles dans ta bouche. Qui a créé la bouche? Et le défi d'inadéquation est un défi extrêmement profond dans tous ceux qui répondent à l'appel souvent, ou qui servent le Seigneur. Parce qu'ils vont dire, souvent on a ce qu'on appelle le syndrome d'imposteur. J'ai l'impression que je suis inadéquat, j'ai l'impression que je fais les choses, puis, hey boy, tu sais, j'ai pas tout ce qu'il faut.
l'impression de manquer ce qu'il faut pour pouvoir accomplir l'œuvre que Dieu t'a appelé à faire. Ça, c'est un pur mensonge de l'ennemi. Parce que il y a une réalité. Il y a une phrase que j'aime énormément. La phrase dit en fait, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Comprenez-vous un petit peu? Donc, souvent, on a l'impression que j'ai besoin de pouvoir être super, hyper qualifié avant. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Quand on regarde dans les Écritures, là, Dieu, normalement, va chercher les gens qui ont, que naturellement, l'être humain ne l'aurait pas choisi. Quand Dieu va choisir Gédéon, il n'aurait pas fait partie de mes critères de base. On a parlé, vous avez dit que le pasteur Sean a parlé de Gédéon la semaine dernière, mais pensez-y bien un petit peu. Gédéon lui-même s'identifie. Il dit, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille est l'une des plus petites de la tribu. Ma tribu est l'une des plus petites d'Israël. Ça fait beaucoup de petits, ça, pour pouvoir normalement être le leader qui va diriger un peuple à pouvoir affronter un ennemi. Ça fait beaucoup de petits. Il me semble que le critère n'est pas trop intéressant. Et quand Dieu choisit David, qui va remplacer le grand roi Saül. Saül n'était pas juste grand comme roi, il était grand d'état, il était un géant. La Bible déclare que toute la nation d'Israël était plus petite que lui, de quasiment une taille de tête. C'est-à-dire que tout le monde arrivait à l'épaule. Donc, Saül, c'était un géant, c'était un grand roi. Puis Dieu va choisir un ado pour remplacer un grand roi. Un ado qui est le plus petit de sa famille. Un ado qui, pour plusieurs, normalement, quand on étudie vraiment, son propre père juge même pas nécessaire de le présenter au prophète. Comprenez-vous? Parce qu'il y a comme, il ne fera pas l'affaire. Mais c'est lui que Dieu choisit. Quand Dieu choisit normalement les apôtres ne respectent pas les critères de gens qui ont besoin d'être religieux. La majorité des gens qui étaient religieux venaient de la Judée, du sud d'Israël. C'était les gens qui étaient proches de Jérusalem. Puis Jérusalem était considérée comme la ville sainte. Donc il fallait rester proche du coin, proche du temple, tout ça ou quoi. Les 11 des 12 disciples de Jésus venaient de la Galilée, qui était dans le nord, reconnus pour des gens qui étaient très peu instruits, qui ne connaissaient pas beaucoup la parole. Donc la Galilée était un peu comme l'équivalent de Amos, la BTB. Non mais, mais c'était dans le nord. Imaginez-vous, c'était vraiment dans le nord d'Israël, la Galilée. Et puis 11 des 12 disciples de Jésus venaient tous de la Galilée, des gens reconnus comme peu instruits, beaucoup plus des pêcheurs, des agriculteurs, tout ça. C'est pas très intéressant aux choses de Dieu. Et le seul qui venait de la Judée, c'était Judas, qui a trahi Jésus. Comprenez-vous un peu ça? C'est vraiment ça là. Mais aux yeux de Dieu, ces gens étaient qualifiés pour être normalement les pères de l'Église. C'est ça la réalité. Donc Dieu va normalement choisir, pas en fonction des critères du monde. Souvent on regarde et puis on dit, mais ils sont complètement inadéquats. Quand on lit normalement, on lit les vaillants héros de David, des gens qui ont été, on parle de Joab et tout ça. Quand on prend l'histoire de ces gens-là, c'était des rebelles, historiquement parlant. C'était des gens qui ont quitté Saül, qui étaient des rebelles. Et on parle de rebelles, on parle de personnes normalement qui étaient frustrées du régime, on parle de gens qui étaient endettés, qui avaient des dettes à n'en plus finir, des gens qui étaient complètement inadéquats, qui sont devenus des hommes de David. Des fois, on a l'impression, on se regarde dans ce qu'on vit, dans ce qu'on est, dans ce qu'on a vécu comme expérience, dans ce qu'on a vécu comme situation, puis dans le critère de élitisme, de pharisianique, puis on dit non, on est complètement inadéquat. On est inadéquat pour pouvoir prêcher, on est inadéquat pour pouvoir se tenir, on est inadéquat pour pouvoir normalement être impliqué dans tel ministère, ou de pouvoir bâtir telle œuvre, de pouvoir, on regarde nos expériences de la vie, on regarde nos blessures du passé, on regarde nos impacts qu'on a laissés, on regarde tout ce qu'on dit non, on pense qu'on est inadéquat. On regarde notre instruction et on dit on est inadéquat. Et puis Dieu dit
exactement ça. C'est exactement ça. J'ai déjà raconté l'histoire ici de mon témoignage. J'ai dit quand j'ai commencé à m'impliquer, quand on m'a approché pour pouvoir m'impliquer en prison, et, et puis on m'a expliqué un peu tout le profil de ce qu'on recherche comme aumônier, et puis quelqu'un, et puis on m'a expliqué un peu le profil des établissements avec tous les criminels, tout ça. Je me suis senti inadéquat. J'ai dit, moi j'étais pasteur jeunesse pendant des années. J'ai dit, les grosses tempêtes, là, c'est qu'un jeune commence à fréquenter un non-chrétien. Pour moi, puis là, c'est la tempête du pasteur jeunesse. Il faut le rencontrer, puis l'encourager. J'ai dit, une histoire d'un jeune qui poignarde un autre. On n'a jamais entendu ça, là. On n'est pas rendu là dans les crises. J'ai dit, moi, j'ai jamais été même rebelle envers mes parents en tant que tel. J'étais un enfant qui était très conformiste. On me dit quoi faire et je respecte. Si je ne le fais pas, c'est parce que je ne pensais pas. Mais si c'est même pas parce que je ne voulais pas. C'est parce que, et je dis, comment est-ce que je vais faire face à des gens qui sont vraiment anticonformistes de la société? Je me sentais inadéquat. Et puis, l'aumônier qui m'a passé l'entrevue dit, c'est exactement ça qu'on cherche. Il dit, parce que tu n'auras pas d'autre choix que de dépendre de Dieu. Et des fois, c'est comme ça. Quand on regarde toute l'ampleur de l'œuvre, tu dis, Marie, je suis complètement dépassé. Croyez-vous que Moïse n'était pas dépassé? Il a sorti l'équivalent de 2,5 millions à 3,2 millions de personnes d'Israël, d'Égypte, excusez-moi. C'est vraiment ça. Parce qu'on dénombrait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, qui sont sortis d'Égypte pour aller dans la terre promise. C'est du monde, ça, à la messe. Comprenez-vous un petit peu? C'est du monde. Et comprenez, il n'y a pas de micro là, il n'y a pas de haut-parleur, il n'y a pas de moyens technologiques là. Tu dois gueuler tous les jours pour te faire comprendre tes instructions. C'est dur là. Croyez-vous que c'est pas tu ne te sens pas dépassé? Je pense que des fois, ils se sentaient un peu dépassés. C'est normal. Mais Dieu dit, c'est moi qui fais la bouche. Et c'est moi, normalement, qui est capable de pouvoir œuvrer. Je vais terminer, je ne vais vraiment pas être long ce matin. Le dernier point, je suis allé rapidement, mais le dernier point, on a commencé par tout simplement l'identité, l'intimité, l'incrédulité, l'inadéquation. Et le dernier point, c'est l'excuse de l'infériorité. Cinquième excuse, il dit, je sais, Seigneur, que tu peux trouver quelqu'un d'autre. Et il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras, mais pas moi. Parce qu'il avait l'impression, et puis dans la suite du verset, il a dit, Dieu lui dit, je sais que Aaron parle mieux que toi, ton grand frère s'exprime mieux que toi, mais c'est toi que j'ai choisi. Et des fois, normalement, ça c'est le plus grand défi des gens qui servent le Seigneur, c'est le défi de la comparaison. Parce que quand tu vas regarder dans le monde, il y aura toujours quelqu'un qui fait quelque chose mieux que toi. Toujours. Il y a des gens qui parlent mieux que toi, il y a des gens qui sont meilleurs pasteurs que toi, il y a des gens qui sont meilleurs dans certaines choses que toi, il y a des gens qui sont des meilleurs musiciens que toi, il y a des gens qui sont meilleurs anglophones que toi, si toi tu es une personne qui veut être bilingue. Il y a toujours des gens qui sont un petit peu mieux que toi. Toujours. Le défi, c'est de pouvoir dire, OK, le défi, c'est, et puis Dieu ne le nie pas. Ce qui est intéressant. Dieu dit, je sais que Aaron parle mieux que toi. Mais il dit, c'est toi que j'ai choisi. Il dit, c'est toi que j'ai choisi. Donc, si Dieu n'est pas normalement impressionné parce que des gens qui sont meilleurs que toi, pourquoi toi tu l'es? Et souvent, ce défi d'infériorité vient nous paralyser. Vient nous paralyser, nous donne toutes sortes de raisons pour pouvoir normalement dire, mais on va laisser lui me faire parce qu'il est capable de faire mieux que moi. Je ne regarde pas souvent là, je ne suis pas un tripeux de boxe en réalité.
j'aime pas la boxe. Et naturellement. Mais j'ai écouté une entrevue de Floyd Mayweather, qui a combattu, vous avez entendu le combat du siècle, etc. Tout ça. Et à un moment donné, j'ai regardé une de ses vidéos et puis il exprimait pour dire, on le sait, maintenant il est devenu l'homme aux 50 combats sans défaite, etc. Tout ça. Il dit, durant toute ma carrière de boxeur, il dit, j'ai affronté toutes sortes de gens. Puis j'ai trouvé ça tellement hot. Il dit, j'ai affronté des gens qui étaient plus forts que moi, plus techniques que moi. Et puis il a commencé à définir tous ceux qui étaient beaucoup mieux qu'en temps normal, il l'aurait battu. Parce qu'il dit, il y en aura toujours. Puis il dit, la seule différence, il a parlé de son mental, tout ça, il a parlé il dit, la seule différence, c'est qu'il dit à un moment donné, il dit, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui a un mental aussi fort que moi, et je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui sait s'adapter aussi mieux que moi dans la situation. Mais il dit, plus fort que moi, plus technique que moi, plus rude que moi, plus rapide que moi, il dit, j'en ai vu. Il dit, mais c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter aussi bien que moi, puis qui est capable de pouvoir avoir un mental aussi fort, il dit, je n'ai pas encore trouvé. C'est ce qui m'a fait gagner jusque-là. Puis ça m'a juste fait comme, oh, waouh, il a compris quelque chose dans la vie. Je ne sais pas si il est chrétien, mais en tout cas, il a compris quelque chose. Et vous allez voir normalement des gens qui sont probablement mieux que vous dans plusieurs affaires. Mais il y a une réalité où est-ce que tu as besoin de réaliser que Dieu t'a choisi pour un temps comme celui-ci. Et même s'il y a des gens qui sont meilleurs, ce n'est pas grave. Who cares? L'essentiel, c'est de répondre à ce que Dieu t'appelle. C'est de répondre à ce que Dieu t'appelle. C'est de répondre à ce que Dieu t'appelle. Vous savez, lorsque Jésus est ressuscité des morts, à un moment donné, il dit à Pierre, Pierre, paie mes brebis, vous connaissez, pour plusieurs, vous connaissez le passage, tout ça. Et puis à la fin de Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux, même tue, tout ça, il a dit à Pierre, Pierre, suis-moi. Et puis il a expliqué qu'il vient un temps où est-ce que les gens te liront, tu vas mourir pour à cause de mon nom, tout ça. Mais il dit, toi Pierre, suis-moi. Et quand Pierre commence à suivre, il regarde et il voit normalement le disciple que Jésus aimait, qui est Jean. Et puis il dit, mais lui, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Puis Jésus va répondre à Pierre une réponse là qui est extraordinaire et qui est valide encore pour nous aujourd'hui. Il dit, lui, qu'est-ce qui va arriver à lui? Il dit, que t'importe? Toi, suis-moi. Who cares? Tu n'as pas besoin de savoir qu'est-ce qui va arriver. Toi, là, tu as reçu un ordre, marche dans ta tuile, comme on dit, marche marche dans ce que tu dois être. C'est ce que Dieu t'a donné comme ordre, c'est ce que Dieu t'a donné comme mission, c'est ce que Dieu t'a donné comme appel, c'est ce que Dieu t'a donné comme destinée. Fais-le donc. Et il ne te pose pas la question pour savoir, est-ce que lui, il va être mieux que moi, il va être plus connu que moi, est-ce que lui, il va avoir une église plus grande que moi, est-ce que lui, va avoir un ministère plus gros que moi, est-ce que lui, il va voyager? Who cares? Toi, fais ce que tu as à faire. Et sers le Seigneur. Laisse faire le sentiment de comparaison. Et puis marche dans l'appel que Dieu a et la destinée que Dieu veut pour toi. Je vais vraiment terminer, je vais inviter les musiciens à venir, juste pour la guitare. On va juste prier ensemble. Alors qu'on va terminer la réunion. Vous savez, c'est un message qui était relativement long à cause de plusieurs points qui ont été apportés comme cela. Mais j'aimerais qu'on puisse vraiment, que ce soit vraiment un message, en même temps aussi de réflexion pour chacun de nous, par rapport à l'appel de Dieu. Je vous dis, hein, c'est un message de vie. C'est pas un message c'est un message que dans ma propre vie, j'ai eu plusieurs fois dans ma vie à m'arrêter, dans ma propre vie, par rapport à Seigneur, sonde mon cœur, sonde ma vie. Est-ce que je suis dans un défi d'identité? Est-ce que je me donne des excuses au niveau de mon intimité? Est-ce que j'ai besoin de te connaître encore plus dans certains aspects? Est-ce que l'incrédulité me paralyse dans ce que je dois répondre pour toi des fois? Seigneur, est-ce que des fois, le sentiment d'inadéquation vient tellement me paralyser, me freiner dans mon élan et dans ma réponse? Est-ce que le sentiment de comparaison et puis d'infériorité et tout ça vient des fois me dévier dans l'appel? Et c'est un exercice que nous sommes appelés à faire en tant qu'Église, en tant que corps du Christ.
C'est un exercice que nous sommes appelés à faire en tant que chrétiens, tout simplement, dans tous les aspects de notre vie. Pour dire, Seigneur, alors que tu nous appelles, on veut répondre à ton appel et ne rien laisser, ne pas laisser aucun obstacle nous paralyser. Et qu'on puisse rentrer dans tout ce que tu veux pour nous, tout ce que tu veux pour nous. Qu'on puisse rentrer dans tes plans, dans tes projets, dans ton appel, et qu'on puisse embrasser ce que tu veux pour nos vies. Vous savez, je crois profondément qu'il y a un appel pour chacun de vous ici. Je ne dis pas ça pour juste jouer au violon, mais je crois profondément qu'à chacun de nous ici, nous avons reçu quelque chose de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas reçu, vous êtes en recherche aussi. Mais Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour ta vie. Tu n'es pas appelé à demeurer dans un désert. Comprenez-moi très bien. Tu n'es pas appelé à demeurer dans un désert spirituel. Tu n'es pas appelé à faire ton train-train quotidien, etc. À avoir une vie spirituelle insipide et sans saveur. Tu n'es pas appelé à pouvoir normalement à juste regarder le train passer sans embrasser ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Peut-être qu'il y en a certains ici qui regardent leur vie et puis disent, ma vie ressemble à Moïse. J'ai été un buisson en feu, mais qui s'est éteint dans le temps et qui s'est consumé rapidement. Et aujourd'hui, je me sens comme quelqu'un de sec qui avance. Puis Dieu veut se révéler à toi dans une dynamique qui te dit, je suis celui-là qui est capable de t'embraser et de te garder en feu. Garder ta vie afin que tu ne te consumes pas, afin que tu embrasses ce que tu veux pour ce que je veux pour ta vie. Il y a un appel de Dieu. Où est-ce que un appel à pouvoir répondre? Vous dites, Seigneur, je choisis de répondre à ton appel. Seigneur, je choisis d'entrer, d'embrasser ce que tu veux pour ma vie. Je choisis de saisir tes plans. Je choisis de pouvoir rentrer dans ta destinée. Je choisis de rejeter le défi de l'identité et de trouver mon identité en toi. Je choisis de pouvoir te connaître encore plus. Saisir, d'avoir une intimité avec toi. Je choisis de repousser l'incrédulité. Je choisis de ne point laisser l'inadéquation me paralyser. Ni la comparaison, ni les sentiments d'infériorité, ni le syndrome d'imposteur. Rien. Dans le nom de Jésus. 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 Dieu t'appelle à pouvoir rentrer dans cette plan, sa destinée pour toi, d'embrasser la destinée de Dieu pour ta vie. Il y a certains ici qui ont eu des paroles prophétiques dans leur vie pendant des années et à chaque fois, c'est passé déception par-dessus déception. Il y a une personne en particulier qui a déjà eu des paroles sur sa vie et puis à un moment donné, elle a fait ce constat dans sa vie. Elle a dit, à chaque fois que j'ai une parole prophétique très forte, la saison qui suit tout de suite dans ma vie, c'est une saison de déception, d'épreuve, qui est presque le contraire de ce que j'ai reçu comme parole. Et je veux te déclarer ce matin que Dieu ne t'a pas oublié et Dieu a un plan. Il a un plan pour ta vie. Et il t'appelle à répondre. À répondre à son appel. À répondre à son appel. Seigneur, je veux prier pour ton Église ce matin. Je veux prier pour chaque personne. Tu les connais par leur nom. Tu les connais dans ce qu'ils traversent et ce qu'ils vivent. Tu les connais dans la saison, par rapport à la saison dans laquelle ils sont dans leur vie. Et je veux prier que tu puisses visiter ce matin ton Église d'une façon surnaturelle,
d'une façon puissante et tangible au nom de Jésus. Je prie que tu éveilles en eux, tu souffles en eux un souffle de vie, un souffle, Seigneur Dieu, puissant, Seigneur Dieu. Et je prie, Seigneur Jésus, que, Seigneur, il y a en eux quelque chose qui s'éveille, mais en même temps, Seigneur, il y a des buissons ici qui brûlent et qui ne se consument pas. Dans le nom de Jésus, je prie que tu puisses arroser, Seigneur Dieu, tu puisses rencontrer, tu puisses, Seigneur, éveiller, tu puisses souffler, Seigneur Jésus, sur la vie de plusieurs, Seigneur. Et en eux, Seigneur Dieu, tu suscites une soif grandissante, Seigneur, une soif contagieuse pour toi, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur Dieu, pour tes plans, et tu les amènes à pouvoir rentrer, Seigneur, dans leur destinée, au nom de Jésus. Tu les amènes à pouvoir saisir, Seigneur, ce que tu veux pour leur vie. Tu leur donnes des rêves nouveaux, Seigneur Dieu. Tu leur donnes, Seigneur, un désir, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, embrasser tes plans et tes projets. Un désir de pouvoir entrer dans ce que tu les appelles au nom de Jésus. Et je veux déclarer, Seigneur, une nouvelle saison pour cette Église, une nouvelle saison pour la vie de plusieurs, une nouvelle saison, Seigneur, dans leur quotidien, une nouvelle saison dans leur ministère, une nouvelle saison dans leur appel, Seigneur, une nouvelle saison dans leur destinée prophétique, une nouvelle saison, Seigneur Dieu, dans leur vision, dans leur, Seigneur, projet de vie, et que tu puisses être glorifié d'une façon puissante, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous refusons une vie de statu quo. Nous refusons une vie, Seigneur Dieu, terne et stagnante. Nous refusons une vie, Seigneur Dieu, monotone et vide, Seigneur Dieu. Et je prie pour une vie, Seigneur Dieu, de puissance, une vie de percée en toi, une vie de découverte avec toi, une vie de gloire, Seigneur Dieu, une vie, Seigneur, de glorieuse, Seigneur, une vie d'onction, Seigneur Jésus. Et une vie, Seigneur, de destinée, Seigneur, nouvelle et puissante, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour une église qui répond à ton appel. Une église qui répond à ton appel. Une église qui répond à ton appel. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Et que la gloire te revienne. Amen.